je vous ai montré le switch. Attends. Le voici dans une équation maintenant. Cette équation, je lui ai ajouté le nombre de conneries divisé par le nombre de conneries, c'est égal à 1. C'est comme si j'avais multiplié par 1, je n'ai rien changé. Le nombre de Lestrange est le nombre de Lestrange, pièce de Lestrange. Hein? Quand on simplifie, c'est 1. C'est comme si je n'ai absolument rien fait à l'équation. Donc, avec une population ONS de 44 244 345 habitants, on va supposer que chaque résident consomme en moyenne 50 pièces de Lestrange. 50 Sphenge par année. Donc, en moyenne, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Ici, hein, 50. Vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre 1. Si vous mettez 0, ça veut dire qu'il ne paye rien. Si vous mettez 1, vous aurez 44 millions, etc. Au prix de 4 $ US l'unité. 4 $ US l'unité, ce n'est 4 $ US l'unité, c'est pas de la blague. Hein. Ça, c'est pour introduire la parité de pouvoir d'achat absolu ou la parité de pouvoir d'achat relative. Dans les taux de change, 4 $ US l'unité. Ben, vous pouvez mettre 10 $ si vous voulez, vous pouvez mettre 0,5 $ si vous voulez. Hein. Sans production intérieure nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blé, pour cause de sécheresse, invasion de criquets, guerre, embargo, il faudra, pour introduire la politique nazie de la chambre à gaz, le four crématoire, la banque centrale, au taux de change de 1 $ US pour contre 140,10 dinars, soit 8 milliards 848 millions 869 000 $ US d'importation de blé pour produire la semoule nécessaire pour le sponge. Ça, c'est pour le sponge. 8 milliards de dollars. On ne parle pas de pain, on ne parle pas de galettes. On ne parle pas de couscous. Et d'autres plats. Comment les trouver? C'est 8 milliards de dollars. Les 8 milliards 848 millions de dollars, 869 000 $ US. Il faudra retrouver, réduire le nombre de conneries. Parce que ici, il y a des emplois qui produisent de la connerie. Exemple d'emploi. Ici, hein. Il y a des emplois qui produisent de la connerie. Exemple d'emploi qui produit des conneries qui nous coûtent des milliards de dollars. Les différents gouverneurs de la Banque d'Algérie, de 4,29. De 4,29 parce que j'ai une idée de ce qui s'est passé maintenant depuis 88, depuis octobre 88. J'ai une bonne idée de ce qui s'est passé depuis 88 maintenant. Les gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie de 1988 à ce jour. Il y a un seul emploi. Il n'y a pas 55 000 gouverneurs de la Banque d'Algérie en Algérie, il y a un seul. Il ne produit que des conneries. Ah oui, quand il produit une connerie, quand le gouverneur produit une connerie, elle se chiffre en milliards de dollars. Voilà. Quels sont les autres? Les emplois. Il y a un seul chef d'état-major de l'armée. Quand il produit une connerie de conflit, de guerre, ou se maintenir dans les sphères de décision, prenons pour des généraux américains qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, etc., et en trahissant sa patrie. Les différents chefs d'état-major de l'armée algérienne ont produit des conneries. Il y a un seul chef d'état-major à chaque fois. Quand il produit une connerie. Ça. Président de la République. En Algérie, élu par trafic des résultats ou imposé par la volonté des casquettes, c'est la même chose. En plus de l'illégitimité démocratique, de l'illégitimité populaire, aucune illégitimité.
prend des décisions. À temps et à travers parce qu'il subit des pressions du gouverneur de la Banque centrale, des gouverneurs de la Banque centrale, des chefs d'état-major de l'armée, de la Banque mondiale, du FMI, de la France, des USA, de l'Angleterre, de l'Italie, etc., de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, etc. Produit des conneries. Exemple de conneries maintenant. L'affaire JC, téléphone, portable. JC Oscom, en Algérie. 2012, 2013, 2014. Hein, nous a coûté 4 milliards de dollars. Environ, pas au minimum. Ça, c'est la première. Deuxième, l'affaire SNS Al-Hajjar Mittal, Lakshmi Mittal, nous a coûté dans les 3 ou 4 milliards de dollars. L'autre affaire de télécommunications qui est en cours. L'affaire des sociétés turques dans les minerais à l'ouest du pays. L'affaire des terres agricoles sahariennes qui seront données au pays du Golfe. L'autre connerie. Des exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé, s'il vous plaît. L'autre connerie. C'est la plus importante. La dévaluation du dinar. Ah oui. Ici, un dollar US coûte 140 dinars,10. C'est le contraire. C'était un dinar algérien qui valait 140 dollars US. Contraire. L'économie, il faut être très simple dans le raisonnement. Hein. C'est de la connerie. Il faut être très simple. Contraire. Il faut diviser ces 8 milliards de dollars par, 140, par l'inverse. L'inverse. On va supposer que c'est 8,8 milliards de dinars. Qu'on divise par 149, on va trouver des dollars US. Hein. 8 milliards divisé par 100, 8 milliards divisé par 100, ça fait combien? 800 millions, 80 000 dollars. 80 000 dollars? Non, c'est plus que ça, mais quand même. 8 milliards. Divisé par 10. C'est 800 millions de dollars. Divisé par 10. C'est 80 000 dollars, c'est ça. On aura besoin. Si le dinar valait 140 dollars, on aurait à peu près là. Hein, on a besoin de 80 000 dollars. Voilà. Et c'est le ratio de dépendance et la libération de l'Algérie. Le ratio de dépendance démographique. Joseph Nye, que vous voyez ici, c'est un théoricien, il est né toujours vivant, il est né en 1937, etc. C'est l'un des patrons de l'institutionnalisme néolibéral. Il est membre de la trilatérale pour le compte des États-Unis. C'est le président du groupe américain au niveau de la trilatérale. Ce modèle d'équation, c'est un penseur de la CIA qui lui a donné, hein, de perceived power equal population plus territory plus economy plus military cross strategy plus will multiplier. Donc la puissance perçue d'une nation, c'est la force de sa population, plus son territoire, plus l'économie, plus la force militaire, multipliée par la stratégie, plus la volonté. La volonté. Bien sûr, tous ces termes, il faudra les ramener dans une seule unité de mesure. Tous ces termes, il faudra les ramener dans une seule unité de mesure. Exemple ici, par des coefficients, sans unité. Ici, il faudra les ramener, bon, actuellement, la seule unité que nous connaissions bien, c'est la valeur monétaire. Hein. L'économie, nous savons combien nous produisons. Le territoire, nous pouvons estimer combien il vaut. Les militaires, nous savons combien nous, à travers les dépenses. La population, nous avons dit ce qu'elle vaut. Donc, cette équation, elle montre le poids de la stratégie et de la volonté. Actuellement, en Algérie, la stratégie et la volonté sont nulles. Donc, quand on multiplie toutes ces forces, toutes ces variables par zéro, on obtient zéro. La puissance est nulle.
Mais durant de la guerre de libération nationale, nous n'avions aucune idée sur le territoire. L'économie était en main des Français, population faible et aucune force militaire. Je rappelle que l'Algérie s'est libérée sans généraux. Ce sont des volontaires qui sont montés au maquis. Ce sont des civils qui sont montés au maquis. Pour des raisons d'organisation, ben, ils ont défini des grades, commandant, colonel. D'ailleurs, lieutenant, sous-lieutenant, il y avait très peu. Capitaine, commandant. Il n'y avait pas de généraux. Mais ce sont tous des civils. Ils n'ont pas fait d'académie militaire. Hein. Ils n'ont pas fait Saint-Cyr ou West Point ou à l'académie militaire de Moscou, là. C'est la volonté et la stratégie. Il faut voir la volonté, la stratégie de ceux qui ont compensé, de ceux qui ont pensé la révolution algérienne, l'indépendance. Le ratio de dépendance démographique en Algérie était quasiment infini. Il était quasiment infini. C'est toute la population algérienne qui dépendait d'une petite frange de fonctionnaires dans l'administration française. Et ces fonctionnaires, les Algériens fonctionnaires dans l'administration française, étaient plus comptés pour la France que pour l'Algérie. Les Algériens étaient dans la débrouille. C'était une économie d'indigènes. Donc, par contre, actuellement, en Algérie, donc nous avons dit que la stratégie plus la volonté sont nulles. Donc, ces généraux sont invités à rentrer chez eux, là. Ils ont annulé la puissance de l'Algérie. Les gars qui sont à Moradia, à la présidence de la République, doivent partir par l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. C'est pour cette raison que, je le dis et je le répète, les Algériens sont invités à maintenir l'État debout pour pouvoir organiser leur départ. Sans État, et avec leur départ, ça, nous deviendrons comme le Niger, comme le Mali, comme la Guinée équatoriale, comme le Burkina Faso, comme l'Ukraine, comme la Syrie, comme le Soudan.